Dans le micro franco aujourd'hui, je suis avec le président de la fédération volleyball Haïti, et M. Frédéric François. Et avec nous allons parler sur santé institution la diriger, qui perspective que vous gagnez. M. François, je salue, comment l'institution va diriger. Bon, moi bien merci. Je salue tout le monde qui attendait, je salue tout. Et l'institution m'a dirigé, il n'est pas dans la condition idéale. Ça tout le monde peut comprendre. Et comme moi j'étais là déjà dans la fédération avant que je devienne président, moi fait transition, mais tout passé 2 ans là avec un peu de difficulté, je n'ai pas entrer dans le programme vraiment. Parce que chaque fois qu'on commence un programme, il y a un événement qui fait obligé de camper et participants au pas qu'à venir, etc. Même quand vous deuxième année, nous, la deuxième saison, nous, et nous plus ou moins, Ligue a fonctionné, et Ligue de l'Ouest, particulièrement, qui a gagné plusieurs années qui n'ont pas joué, il fait beaucoup de championnats là, et la semaine dernière, ok? Donc, bon, c'est que nous faisons beaucoup avancer. Et mes fédérations ont lancé un camp national de volleyball de direction pour les jeunes qui a commencé et dans le mois ça là, dans mi-juillet. Ok, nous avons venu sur ça. Et pendant 2 ans, et fédération presque pas en activité, j'en étais doué en activité, c'est à cause de l'insécurité. C'est pas que le pas en activité, non. Le volleyball joue dans différents côtés. Il joue Saint-Marc, il joue au CAI. Nous avons fait, l'année dernière, l'été dernier, nous avons fait un tournoi beach volleyball au CAI, parce qu'on a fait des délections pour un long tournoi et caraïbéen. Et nous avons supposé faire le Fort Liberté avec au Cap Wanamet tout, mais ça n'a pas arrivé fait. Et, qu'on y a là, dans fin mois ça là, il y a deux équipes qui vont le représenter. Non, il y a une équipe, parce que pas une équipe, il y a une équipe garçon qui va le représenter Haïti, Trinidad. Ok. Et Qui sa fédération a raté pendant 2 ans et pendant tout moment d'insécurité au niveau international? Qui ça nous a raté? Nous devons participer là-dedans, nous pas participer là-dedans. En décembre dernier, nous devons participer dans le tournoi U21, U23. Donc, nous avons fait présélection. Nous avons joué Kevin Port-au-Prince, sorti Tigua, sorti au CAI, sorti au Cap. Nous avons été Port-au-Prince. Et nous sommes obligés à voter parce que nous avons un problème d'insécurité à cause de Port-au-Prince. Nous avons été retourner la caillou. Et puis, nous avons dit que nous ne pouvons pas participer encore. Et puis, quelques semaines après, ils ont averti nous qu'ils ont reporté le mois d'avril. Mais la situation était hier, nous avons tout dit, nous ne pouvons pas le prendre chance. Mais monsieur, tournez, venez dans dans Port-au-Prince. Et nous n'avons pas de l'autre moyen, donc nous avons tout dit, nous ne pouvons pas participer. Le moment de nous, hier, nous avons une réunion que le secrétaire général a participé. Moi, j'étais dans la ville au Cap d'Essai, monté sous Zoom, mais pas de Internet, Internet pas bon. Donc, monsieur, beaucoup de rapport ça dans la réunion, mais c'était sur U18, U17, et puis sur Beach qui va jouer et fin mois d'août là, dans Trinidad. Moi, toujours connais que le championnat national de volleyball, c'est un événement. Et est-ce que n'est pas fait pendant l'année ça yo? S'il n'est pas fait, comment nous organiser nous pour nous mettre l'équipe ça au campé? Bon, nous organisons la partie de joueurs qui jouent dans différentes zones. Comme si il y a un volleyball qui joue au CAI, ou on a mettre là, et au Cap, nous avons commencé qu'on y là, pendant un mois qui sont passés là, et la continué, et il y a un volleyball dans le plateau central, nous essayons de avoir contact avec tout le côté qui a joué. Et puis, ils ont référé nous des joueurs, nous avons aidé entraîneurs à faire détection, etc. Et à partir de là, nous avons essayé de faire présélection. Mais, c'est le minimum que nous avons fait. Pour le championnat national, là, tout le monde a demandé. Et c'est le plus gros événement que la fédération a fait pour les réunir, les gens qui jouent le ball dans tout le département. Mais pour nous jouer le championnat national, il faut que la Ligue fonctionne. Et depuis les dernières années, la Ligue au Cap, c'est pratiquement la première année qu'elle a joué là depuis 3 ou 4 ans. C'est Wanamet qui toujours joué. Ligue de l'Ouest, ça fait 3 ans qu'elle va jouer. C'est l'année ça a recommencé. Et au CAI, il a recommencé même bagaille. Donc, il faut que nous gagnions tout le championnat qui joue pour nous prendre meilleur champion pour venir au championnat national. Donc, nous pensons que, comme nous recommençons l'année ça, nous pensons que nous avons Kembe et Flamme pour l'année prochaine et que nous avons pensé à organiser un championnat national l'été prochain. Ok, perspective nous là, vous parlez nous de un tournoi qui gagne Wanamet et l'autre côté encore, parlez-nous un peu plus de lui, non? Non, pas mon tournoi. Le tournoi Wanamet, c'est un tournoi
Volley sans frontières que M. Joe organisé chaque année. Et après un tournoi et Jacques Joachim que M. Wesley Pierre organisé. Dans Ville au Cap. Organisé lui-même dans Ville au Cap. OK? Et bien, et Madame Paola, Jean, qui vont organiser un tournoi tout, mais année ça, pas pareil, là, pour Margot, qui va organiser, là, deux tournois, ça, dans la zone là. Mais ça, nous, là, n'a pas c'est un camp pour petit monde, pour jeunes, voler jeunes. OK. Que la fédération met des sous-pieds, on va avec une investition pour faire chaque année. Tout petit monde de 8 à 20 ans, qui sont dans une zone pour pratiquer pendant 5 semaines, pour initier chaque petit jeune, chaque programme qu'on fait. Et puis, notre deuxième bâtiment, il y a fond détection, il y a les meilleurs pour faire une petite compétition avec eux. Donc, si on va gagner avec ces effets, pour tout petit monde qui va jouer une possibilité pour jouer pendant l'année, pendant que pas de championnat scolaire, etc., pour nous former, et puis pour nous donner l'opportunité de retourner dans la prochaine année scolaire, là, pour déjà qu'on bagage dans les pour capable intégrer l'équipe de l'école, et puis pour participer. Dans ce sens, ça n'a pas fait formation? Oui, moi là, pour me faire un rappel, une sorte de formation, et un briefing avec tous les moniteurs qui vont participer dans le camp, parce que nous avons une ligne de la BCIKB. Ce qui arrive, c'est que des fois, on jeune vient dans nos campagnes de présélection, et puis l'entraîneur a parlé des thèmes techniques que par contre. Donc, on a essayé de mettre le même langage avec tout le monde, et tout le monde connaît que c'est. Léo dit, tel bagage, c'est exactement qui c'est à parler. Donc, c'est ça qu'on a fait. Actuellement, là, n'importe où, il y a réuni tout entraîneur, tout moniteur qui va travailler dans la zone là, il a fait le même bagage là. OK? Donc, dans le sud, là, pendant le week-end, il y a deux formateurs qui pourraient aller régler ça. Donc, nous avons aimé, le petit monde n'a pas pris nos bagages, n'importe côté l'aller, les jeunes entraîneurs qui dit en mot technique, automatiquement, ils comprennent exactement. Il y a un jargon jouet là. Voilà. Et au niveau international, comment ça est? Est-ce qu'il y a des joueurs haïtiens qui ont joué au volleyball? Oui, il y a des joueurs haïtiens qui ont joué au volleyball. Et jeux féminins, et qui ont joué aux États-Unis, dans l'école, au Canada. Nous avons une demande justement pour tournoi, et un tournoi qu'on fait en Allemagne, là, bon, semaine prochaine, on va pour universitaire. Nous avons une demande de Canada, de plusieurs anciens athlètes haïtiens qui sont petits, mais qui étaient à jouer. Le processus était tellement difficile dans le jeu universitaire, voilà, jeu universitaire. Et là, nous faisons tout contact, tout le monde n'a pas de passeport haïtien, on a fait passeport haïtien, on fait contact avec la Fédération de football, là, c'est un monde qui compte faire pour lui, moi, recommandé par un monde, mais ça pas, suite à pas de fait. Donc, nous venons en retard, justement. Nous venons en retard pour tout donner, tout papier pour nous y aller. Donc, nous venons voter, mais nous toujours espérer que dans l'année qui vient, comme c'est des jeunes athlètes qui ont moins de 20 ans, dans l'année qui vient, nous avons utiliser au moment que nous avons préparé une sélection pour aller représenter le pays. Qu'est-ce qui a motivé un jeune à pratiquer le volleyball? Ça a motivé? Oui. Bon, ça c'est une question extrêmement difficile. Et il y a un petit monde qui vient dans le jeu là d'abord. Il faut me dire que le volleyball, c'est un jeu qui est très difficile pour apprendre. Et c'est ça, nous prôné là. Nous venons avec un nouveau concept. Format. Un nouveau concept de. Parce que ça, petit monde pire maintenant, là, c'est attaquer. Okay. Donc, ce concept que je vais développer avec les formateurs là, c'est attaque pour faire tout le monde jouer. Et c'est un concept que nous avons à partir d'un livre canadien, français, des jeunes qui relèvent du match au match. Son professeur d'éducation physique, justement parce qu'il y a toujours des difficultés. Même difficultés qui entraînent dans le rencontre. Il y a 30-40 personnes qui viennent au début, et puis là, pas pour faire manchette, là, pas pour faire touche, là, pas senti doigt. Ça a tellement pour un temps fou pour le faire. Et puis, là, pour le récit faire équipe là, il y a 10 personnes qui restent. Par contre, l'homme se vient essayer et technique ça, je me rends compte que la majorité de minorité, parce que c'est ça qu'on a besoin de faire, attaquer, il y a à attaquer, et puis on a dit, mais si nous voulons attaquer, nous connaissons l'autre bagage qui est lié à ça. Il faut que monde qui nous passe. Tout à fait. Et il faut que monde qui mette les balles en jeu, faire mise en jeu, faire service. Il faut que monde qui reçoit le ballon, et puis ils sont tous d'accord. Il dit qu'il y a 80% de l'effectif depuis l'heure. Donc, nous n'avons pas besoin de réinventer là-haut, puisque nous discutons ça dans la direction technique. Nous disons, bon, nous allons laisser approcher ça, parce que tout entraîneur a le même problème. Notre temps d'apprentissage, nous perdons pas quelque chose.
qui plus grosse difficulté au joindre dans la fédération? Grande difficulté, c'est communication. Communication. Quand une fédération est composée de 4, de 11 personnes, il y a 6 personnes qui sont au Prince, il y a au Cap, il y a Wanamed, il y a au Caille, il y a Plateau Central. C'est problème de communication. Nous essayons à la quinzaine de faire réunion, il faut faire réunion par exemple quand tout le monde présent. Et qu'on y a là, après 2 ans, il y a des gens qui pratiquement que nous considérons comme absents. Quel que soit gens ou relais ou bail au rappel, il va jamais présent. Il y a toujours un problème, il va pas présent. OK? Donc, et là, pour faire un bagage passé, il est extrêmement difficile. Et ça fait continuer à Port-au-Prince, nous essayons de préparer tout le bagage, nous jouons avec tête de pont, nous disons, même, côté de aller, nous d'accord, et puis nous avancer. Mais il y a 3 ou 4 membres vraiment que nous pensons qui pas actifs du tout. Là, nous avons des échéances internationales, par exemple, nous avons des activités au niveau national. Est-ce que l'État accompagne nous? Là, on dit l'État en général ou on dit ministère des Sports? Ministère des Sports est représentant de l'État. Bon. Nous toujours écrit ministère des Sports. Je vais dire que depuis juillet dernier, le ministère des Sports a une subvention qu'il faut mettre jusqu'à présent. Pas plus tard que semaine ça, ils vont demander nous encore toute planification pour la prochaine saison. Que nous n'avons pas le porté encore. Rien va jamais faire. Mais dans le gain de l'autre ministère qui toujours aidé. Nous avons dit ministère des Finances toujours aider la fédération dans toute entreprise qu'il a fait préparer la sélection pour aller jouer compétition internationale. Et il y a l'autre, bon, je ne vais pas citer tout le monde là, mais comme on est ministère, c'est un ministère qui toujours aidé. Mais il y a l'autre côté, toujours checker, toujours écrire, il y a ça capable, mais toujours aider. Mais nous n'avons pas de sponsor officiel. Non, nous n'avons pas de sponsor officiel. Et un petit message pour fanatiques, gens qui aiment et volleyball, et puis pour pratiquants et tout. Fanatiques, on dit, pas désespérer parce que le volleyball n'a pas mouru. Il y a pile de fois, nous dit, ah, moi, seulement n'importe quel dirigeant, avant que le volleyball n'a mouru. Non, le volleyball n'a pas mouru. Le volleyball a obligé à jouer dans un camarade dit, là, jouer dans le coin, comme si il pas sous yeux. Longtemps, c'était pas des ports, c'était collège Saint-Pierre, c'était gymnasium. Qu'on est ces gens, nous jouons dans Delmar. Donc, mais nous toujours à jouer. Et la difficulté à gagner, c'est que c'est Timounio qui vous fait relève là. Avec problème de sécurité, même l'école, les parents ne veulent pas que Timounio reste dans l'entraînement. Donc, si Timounio n'a pas arrêter dans l'entraînement dans l'école, l'entraîneur n'a pas monter une équipe dans l'école là, nous n'avons pas jouer championnat scolaire. Donc, il est extrêmement difficile pour nous pour faire championnat club parce que c'est tout le monde qui peut grandir, qui peut alimenter le club. Le club a un paquet de joueurs qui commencent à prendre l'âge, qui peut aller. Donc, c'est tout le monde n'a aucun besoin pour faire relève. Et c'est une idée ça que nous avons fait quand nous avons parlé à la, quand nous avons préparé à la. Merci beaucoup. Moi, pour vous, messieurs.